donc à propos de cette affaire, nous en reparlerons en fin d'émission avec Rémi Dandinou dans l'éditorial de la semaine, rappelant justement donc que le ministre de la Justice a animé un point de presse ce matin sur cette affaire et encore jusqu'à ce matin aussi des remous au niveau donc de l'EO où les populations sont impatientes, elles attendent en tout cas vérité à propos justement donc de cette affaire-là et puis donc l'ensemble de ces informations, le tout mis en un. Que faut-il justement donc retenir à propos justement donc de cette affaire? C'est bien sûr l'éditorial dans une vingtaine de minutes avec Rémi Dandinou. D'abord, le premier entretien de ce plateau avec M. Francis Ndeya. Il est le coordinateur national de la coordination des organisations de la société civile pour l'alternance, la COSCA. Bienvenue, M. Ndeya. Merci bien. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, présentez-nous justement donc cette coordination des organisations de la société civile. Alors, je vous remercie. Avant tout propos, je voudrais vous remercier de nous avoir invités à la COSCA de pouvoir se présenter sur votre plateau. Alors, il faut dire que la coordination des organisations de la société civile est née suite à un constat que la société civile a toujours été à la remorque, entre guillemets, de l'opposition. C'est-à-dire que la société civile s'est toujours contentée de répondre aux appels de l'opposition, répondre à l'appel de l'opposition par rapport à toutes les luttes, à toutes les manifestations. Et la société civile se contente de répondre présent. Alors, au stade actuel de la lutte, nous nous sommes dit que, vu en tout cas la noblesse de la lutte engagée par l'opposition, et vu en tout cas l'adhésion totale et accordée en tout cas au niveau de la population entière, alors nous nous sommes dit que pourquoi ne pas définir, formaliser une plateforme minimale qui existe déjà de fait, notamment sur les 4 points, notamment, je cite, la mise en place du Sénat, la non-révision de l'article 37, la non-tenue du référendum et la vie chère. Alors, sur ces 4 points, nous voyons tous que ce sont des points qui rencontrent l'assentiment de la population à chaque fois qu'il y a un mot d'ordre lancé à cet effet. Alors, toute la population, tout le peuple entier est mobilisé. Alors, pour mieux accentuer la lutte, mieux l'organiser, alors nous avons décidé d'aller en coordination avec plusieurs organisations de la société civile, dans plus d'une trentaine, et en partenariat avec le chef de file de l'opposition, notamment le CFOP, en signant une plateforme minimale de lutte sur ces 4 points que j'ai cités tantôt. Justement, donc, cette coordination regroupe plusieurs associations. Oui, tout à fait. Ça regroupe plusieurs associations et comporte un bureau de 8 personnes. Combien d'organisations de la société civile? Alors, à la date d'aujourd'hui, nous avons 32 organisations de la société civile, sous réserve qu'il y a d'autres associations. Pendant que je suis au plateau ici, il y a d'autres organisations de la société civile qui continuent toujours de s'inscrire auprès du CFOP. Alors, en attendant que nous ayons notre siège où les inscriptions s'y feront. Donc, c'est une coordination un peu beaucoup plus proche donc, du CFOP, dans le cadre justement donc, de ces thématiques-là. Alors, il ne faut pas se voiler la face, c'est une coordination qui s'est résolument engagée pour lutter sur ces 2 points, ces 4 points, comme je l'ai dit, et nous travaillons en collaboration directe avec le chef de file de l'opposition, notamment les CFOP, où nous participons à la définition et à l'organisation et la mise en place des activités, notamment stratégiques, qui rendent en ligne de compte faites pour l'atteinte de nos objectifs communs. Est-ce que justement donc, on ne rentre pas ici donc, dans une logique partisane, un peu lointaine, donc des objectifs justement donc, des organisations donc, de la société civile? C'est vrai qu'elle peut prendre position, mais lorsque l'on est affilié justement donc, à la question aux structures politiques, l'on n'est vraiment pas trop loin donc, de cette indépendance dans votre agissement? Alors, à mon corps défendant, je dirais que nous ne sommes pas tout à fait partisane, entre guillemets, comme vous le dites, mais il faut tenir compte que dans cette lutte engagée par l'opposition, contre la volonté manifeste affichée de pouvoir de sauter les verrous de l'article 37, alors plus personne ne peut dire je ne peux rester en marge de cette lutte. D'autant plus que ce sont des questions citoyennes dont les conséquences touchent la population entière. Alors, imaginons aujourd'hui le verrou de l'article 37 sauté et quelles seront les conséquences éventuelle. S'il y a guerre civile aujourd'hui, s'il y a des manifestations sociales, d'ordre social aujourd'hui, c'est toute la population qui en pâtit. Alors, et les organisations de la société civile également ayant été constituées dès la base pour qui poursuivent un objectif commun, central, qui est le bien-être social des populations. Alors, nous ne pouvons pas rester en marge de cette lutte, et si bien que nous avons décidé d'aller en partenariat affiché et formel avec le chef de file de l'opposition, d'autant plus que ce partenariat est déjà informel,
parce que les organisations de la société civile répondent au mot d'ordre de l'opposition. Toute la population répond sans distinction de partis politiques, de bords politiques ou d'appartenance de la société civile. Tout le monde répond présent parce que la cause est juste, la lutte est noble. Donc nous participons sans parti pris. Et les organisations politiques... Justement, vous participez donc aux activités, mais sans parti pris. Et comment vous comptez justement donc mener vos activités? Quel type d'activité vous pouvez organiser au-delà justement donc de ces slogans non donc à la mise en place du Sénat, non à la modification de l'article 37, non à la tenue d'un référendum et puis donc non à la vie chère? Alors il y a d'abord un calendrier, tout un arsenal d'activités qui a été lancé le 31 mai dans le cadre justement de ce partenariat avec le CFOP. Alors nous nous engageons résolument à œuvrer à l'accomplissement, à l'atteinte de ces objectifs, notamment à soutenir ces différentes activités. Au-delà de ces activités, la COSCA prévoit d'organiser des activités de mobilisation et de sensibilisation sur les conséquences, en tout cas éventuelles, qui peuvent résulter d'un éventuel verrou, en tout cas, saut du verrou de l'article 37. Alors donc, nous comptons installer des coordinations, notamment des sections par province, par secteur, alors pour sensibiliser, qui va apporter une adhésion totale et massive de la population par rapport à ces questions, en tout cas évoquées, et ces différents points défendus par l'opposition et qui sont également ceux défendus par la population entière. Est-ce qu'on ne fait pas peur ici en estimant que toute modification de la Constitution ou la tenue d'un référendum peut entraîner des dérives? Est-ce que ce n'est pas faire peur aux populations? Ne croyez-vous pas donc à une certaine maturité et du dépassement, soit donc des Burkinabés? Alors, il faut le dire, la peur est déjà lancée, la peur est déjà là, d'autant plus que est-ce que les justement députés... donc, vous ne serez pas dans cette mesure donc de rassurer les populations quant à la force que les citoyens détiennent à travers leurs bulletins qu'ils doivent introduire dans les urnes? Oui, tout à fait. Tout cela concourt à se rendre compte de notre ligne de conduite, se rendre compte dans nos activités, c'est de faire comprendre à la population que cette peur tant prônée, ce bouleversement, ce bouleversement de l'ordre social, de la paix tant prôné par le CDP, qui menace, le pouvoir actuellement menace, notamment si je cite le député d'Hermé, qui est un honorable, qui a déclaré dans la presse qu'ils ont des armes. Alors, je me demande à quoi ça... Il s'est expliqué plus tard par rapport donc à la situation. Oui, il s'est expliqué plus tard, mais nous avons la déclaration de fond qui est là. C'est la déclaration de fond que nous en tenons à cela. Ils ont déclaré, et à la suite de ce député-là, ce honorable, il y a d'autres personnes, d'autres personnalités qui ont déclaré qu'ils ont le ministère de la Défense, ils ont l'armée avec eux. Alors, donc, d'autant plus, du coup, nous nous posons des questions. Si les adversaires en face ne préparent pas la guerre, pendant que nous prenons la paix, donc, la COSCA, l'objectif poursuivi par la COSCA, au-delà de ces 4 points que nous défendons, c'est de sensibiliser la population qu'une seule personne ne fait pas la paix au Burkina. Alors la paix, c'est un comportement, comme on le dit, et c'est une coalition d'action des acteurs de la population, c'est tout le monde qui fait la paix, comme l'a si bien dit le chef de l'opposition, M. Zéphirin Diabré, au niveau le 31 mai au SAD, c'est toute la population du Burkina qui fait la paix. Alors, ce n'est pas parce qu'une seule personne ne sera plus candidat que la paix sera bouleversée. Alors, donc, loin de cela. D'accord. Il faut donc dire que demain, vous comptez justement donc présenter votre organisation à l'ensemble de la population et les activités qui seront menées. Tout à fait. Bon, cela est prévu pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons tenir une conférence de presse où nous allons officialiser le partenariat avec les chefs de file de l'opposition pour informer l'ensemble de la population et lancer un appel à d'autres organisations de la société civile qui sont toujours en marche et qui mènent également leur lutte de leur façon à venir fédérer autour de cette coordination pour qu'ensemble nous puissions mener la lutte et atteindre nos objectifs poursuivis pour le bien-être du Burkina. Merci M. Neya. Merci bien. Merci d'être passé pour nous éclairer justement donc sur cette initiative, la coordination des organisations de la société civile pour l'alternance. Vous restez avec nous pour suivre justement un reportage. Maintenant, nous parlons donc religion avec donc la tenue de cette grande conférence qui aura lieu donc sous l'égide donc de CEFAPAR. C'est dans le reportage que nous suivons.